Aujourd'hui, dans notre rubrique sport avec Sacha, on va parler de la réathlétisation post-blessure. Et tout de suite, Sacha, cette première question, quand est-ce qu'il faut reprendre ou quand est-ce qu'on peut reprendre le sport après une blessure musculaire ? Alors, il faut tout d'abord avoir respecté les délais de cicatrisation, Sébastien. Parce qu'une reprise trop hâtive, elle peut entraîner une aggravation de la blessure, malheureusement. Donc, ça va varier en fonction de la blessure. Ça peut être entre 2 jours et 8 semaines. Je te donne un exemple, une contusion, c'est quand tu prends une béquille, tu sais, quand tu prends un coup, par exemple, sur le muscle, ça va prendre 2-3 jours. Alors qu'une rupture, une déchirure musculaire, ça va jusqu'à 8 semaines. Donc, ça dépend vraiment du type de blessure. Mais en général, le médecin ou le spécialiste, il te donne le protocole à suivre. Qu'est-ce qu'il faut respecter ? Alors, il y a plusieurs phases, Nadia. Donc, déjà, il faut attendre que les délais de cicatrisation soient passés. Et ensuite, dans certains cas, il faut entamer une rééducation chez le kinésithérapeute, bien sûr. Et ensuite, on va débuter le renforcement tendino-musculaire avec un programme adapté. Parce que si on va reprendre directement l'activité principale, le sport qu'on pratique d'habitude, on risque la rechute. Donc il faut vraiment se préparer. On fait de la kiné, ensuite on se prépare musculairement et après seulement on fait le sport préféré. Ouais, là, tu as sans doute des conseils à nous donner sur ce qu'on doit faire. Alors tout à fait, donc on peut faire de la musculation adaptée, des étirements bien sûr, après tout ce qui est soft comme le vélo, la marche, la natation, donc tout ça c'est possible. Il faudra solliciter les articulations et les muscles du membre lésé en intensité croissante, donc de plus en plus, et retrouver un petit peu d'endurance, mais il faudra aussi bien récupérer entre les séances parce qu'on aura une période justement d'inactivité. Et alors, je peux reprendre mon sport préféré quand ? Une fois le renforcement musculaire et cardiovasculaire effectué, ça c'est la première chose. On va reprendre en douceur le travail d'appui, de course, de coordination, et puis on va monter en intensité pour solliciter la partie lésée de plus en plus jusqu'à ce qu'on soit en pleine capacité. Donc après, ça sera du football, du tennis, etc., du volley, n'importe quoi. En général, ça s'effectue rapidement parce qu'on a fait le kiné, on a fait le renfort, le travail d'appui. Après, forcément, l'activité, ça ira plus vite. Ouais, mais je pense qu'il faut quand même un certain temps pour retrouver le niveau de performance maximale. Ouais, tout à fait, Sébastien. Ça dépendra de chacun, mais en général, c'est à peu près 2 fois le temps d'arrêt. Donc, si j'arrête un mois, il faut compter à peu près 2 mois pour reprendre son niveau de performance. Pas d'activité, mais de performance. Donc, le plus important, c'est de ne pas rechuter, de respecter chaque phase et donc d'assurer la progression dans l'intensité des séances. La problématique, c'est pour les compétiteurs, je dirais, il faut choisir entre bénéfices et risques parce que souvent la compétition elle arrive trop tôt. Quand on est compétiteur, on a des échéances et on veut participer, mais on n'est pas toujours à 100%, pas trop vite, pas rétabli. Voilà, donc là, c'est en fonction de la sensibilité de chacun, mais il faut quand même respecter les délais et les phases, ça c'est sûr. Et comme toujours, on termine avec le mot de la fin. Alors, patience en réathlétisation, assure performance en compétition. Ça, je me suis appliqué là parce que c'était pas évident. Comme le chasseur, sachant, saché, cherchant chien. T'es un bon chat. Ouais. Merci beaucoup, on peut réécouter ça sur notre site radiomélodique.com. Et mon cher Sacha, on se dit à vendredi prochain. Avec plaisir. Ciao. Bon week-end, ciao.